Soyez les bienvenus pour une nouvelle histoire révoltante. Dans l'histoire d'aujourd'hui, la mort soudaine de mon père a révélé un testament secret qui a choqué tout le monde. Mais c'est un héritier bâtard qui a presque ruiné notre famille. Prenez un moment pour réfléchir à la leçon que cette histoire va vous offrir, et si elle vous plaît, pensez à vous abonner à notre chaîne et à la partager avec ceux que vous aimez. Merci et bonne histoire. Le son strident du téléphone perça le silence nocturne comme une lame aiguisée. Enveloppé dans des couvertures chaudes, je fronçais les sourcils, réticent à abandonner les derniers vestiges d'un sommeil profond. Tâtonnant à l'aveuglette, mes doigts trouvèrent l'appareil sur la table de chevet, et avec un soupir fatigué, je décrochai. « Allô ?» Ma voix sortit rauque, les vestiges du sommeil encore présents. Ce que j'entendis ensuite glaça mon sang dans mes veines. « Antoine !» La voix étouffée de ma mère parvint à mes oreilles, crue et remplie d'une douleur lancinante. « C'est à propos de ton père. » En un instant, je me réveillai complètement, toute somnolence s'évaporant comme si j'avais reçu un choc électrique. Je m'assis sur le lit, le drap tombant autour de ma taille. « Maman, qu'est-ce qu'il y a? Est-il bien ?» Les mots sortirent dans un souffle tendu, mon cœur battant contre mes côtes. Il y eut une pause torturante avant qu'elle ne continue, sa voix n'étant guère plus qu'un chuchotement étranglé. « Il est parti, Antoine. Ton père est décédé. » Le monde sembla s'effondrer autour de moi. Ces simples mots, si finals et définitifs, résonnèrent dans mes oreilles comme le tintement lugubre d'une cloche funèbre. Pendant un moment interminable, je restai complètement paralysé, incapable de traiter ce que j'entendais. « Non, non, cela ne peut pas être vrai. » Les négations s'échappèrent en un sifflement étranglé, tandis que je secouais la tête frénétiquement, comme si je pouvais effacer cette cruelle réalité. Papa ne peut pas être parti, il allait bien. Comment est-ce possible? De l'autre côté de la ligne, j'entendais les sanglots étouffés de ma mère, des sanglots déchirants qui brisèrent mon cœur. Je serrai le téléphone plus fort, comme si cette fragile connexion physique était la seule chose qui me maintenait ancré. C'était une crise cardiaque fulgurante, sans avertissement. Elle haletait entre les sanglots. Il était à Strasbourg pour la réunion avec ses investisseurs, et puis, il est simplement parti. D'un coup, sans douleur, sans souffrance, il est juste parti. Ces mots détruisirent tout espoir que j'aurais pu avoir. La réalité crue et impitoyable me frappa avec la force d'un coup physique. Papa, mon héros, mon idole, le pilier inébranlable de notre famille, nous avait quittés pour toujours. Un vide immense s'ouvrit en moi, un trou noir aspirant toutes les émotions, sauf une douleur si aiguë que je pouvais à peine respirer. Des larmes chaudes commencèrent à rouler sur mes joues, et un gémissement guttural s'échappa de ma gorge. « Non, 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 non !» Les cris se brisèrent, déchirant le silence nocturne. « Cela ne peut pas se produire. Papa ne peut pas être parti. Pas comme ça. Pas maintenant. » Aveuglé par les larmes, je laissai tomber le téléphone par terre, les sanglots convulsifs secouant tout mon corps. J'enfouis mon visage dans mes mains, les doigts crispés en poings serrés, essayant de contenir la vague écrasante d'agonie qui m'envahissait. Dans les moments qui suivirent, je perdis complètement la notion du temps et de l'espace. Tout ce qui existait était la douleur insupportable qui déchirait ma poitrine, un vide agonisant qui menaçait de consommer chaque fibre de mon être. L'homme qui avait été mon guide, mon mentor, mon meilleur ami, était parti sans même un dernier adieu. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, prostré dans ma misère, tandis que le monde semblait s'effondrer autour de moi. Mais lorsque je levai enfin la tête, je fus confronté à l'obscurité impénétrable de la nuit, les rideaux toujours fermés contre l'aube. La seule lumière provenait de l'écran clignotant du téléphone sur le sol, un rappel cruel de l'appel qui avait ébranlé les fondements de mon existence. À ce moment-là, je me sentis complètement seul et perdu, comme une feuille solitaire arrachée de son arbre et lancée à la merci des vents impitoyables. Papa était parti, et avec lui,
Une partie essentielle de moi semblait avoir péri également. La douleur était insupportable, une plaie ouverte saignant sans cesse. Mais au milieu de cette obscurité suffocante, une étincelle de détermination commença à brûler en moi. Peu importait ce qui se passait, je trouverais la force de surmonter cela. Pour ma mère, pour mes frères, pour moi-même. J'honorerai la mémoire de mon père de la seule manière que je connaissais, en allant de l'avant et en étant fort, tout comme il l'avait toujours été. Les jours suivants passèrent dans un tourbillon de douleurs et de préparatifs funéraires. Soutenant ma mère fragilisée, j'organisais les funérailles de mon père, un événement sombre qui rassembla amis et familles pour rendre les derniers hommages. Voir le cercueil descendre dans la terre fut l'une des expériences les plus déchirantes de ma vie. Après l'enterrement, alors que je pensais que le pire était passé, le destin réservait encore des rebondissements. Une semaine plus tard, je reçus un appel de l'avocat de la famille, Monsieur Duplantier. Sa voix était grave et solennelle lorsqu'il m'ordonna de rassembler ma mère et mes frères. Il devait lire le testament de mon père en notre présence. Un frisson parcourut ma colonne vertébrale à ces mots. Jusqu'à ce moment-là, je n'avais même pas pensé à la question du testament de papa. Mon esprit était trop immergé dans le tourbillon d'émotions pour penser au-delà du présent immédiat. « Un testament ? Papa a laissé un testament ?» demandai-je d'une voix faible. « Oui, monsieur Antoine, de nature inhabituelle. » Duplantier marqua une pause significative. « Les instructions sont très spécifiques. L'enveloppe ne doit être ouverte que lorsque tous les membres de la famille sont présents. » Un frisson d'appréhension serpenta dans mes entrailles. Que pouvait bien avoir laissé mon père d'aussi extraordinaire pour exiger une telle formalité ? J'acceptais de réunir ma famille comme il l'avait demandé, espérant secrètement que tout cela ne soit que des formalités légales. 2 jours plus tard, nous étions tous assis autour de la table à manger. Ma mère, les yeux gonflés et le visage abattu. Mes frères, Luc et Sophie, échangeant des regards tendus. Et moi, l'aîné, luttant pour maintenir mon calme en attendant l'arrivée de Duplantier. Quand la sonnette retentit, nous bondîmes tous pratiquement de nos chaises. Je me levai pour répondre, mes jambes lourdes comme du plomb. Sur le seuil, l'avocat me salua d'un hochement de tête sobre, ses yeux perspicaces évaluant rapidement la réunion de famille. « Bien, vous êtes tous ici », annonça-t-il, sa voix grave résonnant dans la pièce tandis qu'il s'approchait de la table. Sous son bras, il portait une mallette en cuir usé. En prenant place, il retira une enveloppe scellée de la mallette, le papier jauni et usé par le temps. Une inscription en encre noire fit battre mon cœur plus vite. « Testament de Jean-Luc Moreau » était gravé sur la surface. Un silence tendu planait dans l'air lorsque Duplantier plaça l'enveloppe au centre de la table, les regards de toute la famille fixés sur elle comme si c'était une relique mystique. « Comme vous pouvez le voir, voici le testament de votre défunt père », déclara solennellement l'avocat. « Les instructions sont explicites, il ne peut être ouvert qu'en présence de vous tous, personne d'autre. » Ma mère sanglotait doucement, ses mains tremblantes agrippant le bord de la table. Je lançai un regard interrogateur à Luc, qui me répondit par un haussement d'épaules tendu. « Que signifie tout cela ?» murmura Sophie, les yeux écarquillés. « Pourquoi papa aurait-il imposé de telles conditions ?» Duplantier resta impassible, mais ses yeux scintillants brillaient d'un éclat de... connaissance, anxiété, il était difficile de dire. « Il n'y a qu'un moyen de le découvrir, » déclara-t-il, ses longs doigts marquant une pause sur le sceau intact de l'enveloppe. « Êtes-vous tous prêts ?» Nous échangeâmes des regards anxieux, une tension électrique planant dans l'air. Finalement, nous acquiesçâmes d'un geste hésitant de consentement. D'un mouvement décidé, Duplantier brisa le sceau. Un bruit de papier froissé résonna alors qu'il retirait quelques feuilles de l'enveloppe. Et puis, la voix inconfondable de mon père emplit la salle comme s'il était revenu d'entre les morts. « Mes chers enfants, ma chère épouse Marie... » La bande commença, la voix grave et familière faisant battre mon cœur. Mes yeux s'écarquillèrent lorsque Duplantier alluma un petit magnétophone sur la table. La présence de papa était presque physique à mesure que ces mots résonnaient autour de nous. « Si vous écoutez ceci, c'est que je ne suis plus parmi vous. » La voix rauque de mon père résonna dans la pièce, envoyant des frissons dans ma colonne vertébrale. Il y avait quelque chose de solennel et de funèbre à l'entendre de cette manière,
comme un spectre parlant d'au-delà de la tombe. Instinctivement, je me rapprochai un peu plus de la table, comme si cela pouvait me connecter davantage à ses paroles. « Si vous écoutez ceci, c'est que je ne suis plus parmi vous. » Poursuivit l'enregistrement, l'intonation ferme de papa aussi familière que réconfortante. Je sais que mon départ a dû être un choc pour tous, et je demande pardon pour la douleur que j'ai causée, mais il y a certaines confessions qui doivent être faites, des secrets que je ne peux plus emporter avec moi dans la tombe. Un frisson parcourut mon corps à ces mots énigmatiques. Des secrets. De quoi diable parlait-il? Je lançai un regard anxieux à ma mère qui semblait tout aussi intriguée, son front froncé en une moue de perplexité. « Antoine, mon fils aîné. » La voix de papa sembla hésiter un instant, comme s'il luttait avec les mots à venir. « Tu as toujours été ma plus grande fierté, le premier-né que j'espérais voir reprendre l'héritage de notre nom. C'est pourquoi cette révélation sera encore plus difficile pour toi. » Un lourd silence tomba sur nous, tendu comme une corde d'arc prête à se rompre. De l'autre côté de la table, Luc et Sophie échangèrent des regards confus. Je sentis ma pulsation marteler mes tempes. Durant une période sombre de ma vie, il y a de nombreuses années, lorsque j'étais absent pour un voyage d'affaires à Paris, j'ai commis une erreur impardonnable. La voix de papa faillit, la douleur évidente dans son ton. J'ai eu une liaison extra-conjugale éphémère qui a abouti à la naissance d'un enfant hors mariage. Un choc électrique parcourut mon corps, me paralysant complètement. Autour de moi, j'entendis les halètements secoués des autres alors que la confession impensable s'enfonçait. Papa, un enfant illégitime? Comment cela était-il possible? Lui qui avait toujours été l'incarnation de l'honneur, de l'intégrité, de la dévotion à la famille. Comment avait-il pu nous trahir de manière si profonde, si impardonnable? À mes oreilles, les sanglots étouffés de ma mère retentirent comme un coup de poignard déchirant. Je me tournai pour la voir recroquevillée sur elle-même, les épaules secouées par des sanglots convulsifs qui déchiraient à mon cœur. Mes mains se crispèrent État en poing serré, la colère bouillonnant dans mes veines comme de l'acide corrosif. Comment avait-il pu lui faire cela? Cependant, les mots suivants de mon père pénétrèrent mon rugissement de fureur, me glaçant intérieurement. Cet enfant, son nom est Nathan, et aujourd'hui, c'est un homme adulte d'âge mûr, et mon dernier souhait estimated. Il y eut une longue pause, les secondes s'égrenant dans l'agonie. Qu'il soit accepté comme un membre légitime de cette famille, comme mon héritier autant que n'importe lequel de mes autres enfants. Une lueur rouge s'alluma devant mes yeux, tant la fureur me consumait. Un bâtard? Papa voulait que nous acceptions un bâtard dans notre famille, que nous partagions notre héritage avec ce fruit de sa trahison. C'est absurde. Les mots explosèrent de mes lèvres dans un rugissement, mes mains frappant la table en bois avec fracas. Ce maudit nous a trahis de la pire manière possible et maintenant il veut que nous accueillions cet intrus dans notre famille. Jamais. Antoine, s'il te plaît. La voix suppliante de Duplantier atteignit mes oreilles, mais je l'ignorais complètement. La colère me poussait en avant comme une force irrésistible. Je ne tolérerai pas cette farce. Ce bâtard ne signifie rien pour nous. Je crachais les mots avec dégoût, me tournant pour affronter Luc et Sophie avec des yeux enflammés. Vous ne voyez pas? Papa nous a déçus de la pire des manières. Nous ne pouvons pas accepter cet affront, cette tache sur notre famille. Les deux semblaient divisés, leur visage une mixture de choc et d'incertitude. De l'autre côté, ma mère était toujours recroquevillée dans une boule compacte de douleur, sanglotant doucement. « C'est le souhait de votre père, Antoine. » La voix de Duplantier prit un ton plus dur. « Qu'il le veuille ou non, Nathan est votre demi-frère de sang. Il a tout le droit de revendiquer sa part de l'héritage. » Son annonce fut comme une bombe explosant parmi nous. Sophie haleta, les yeux écarquillés, tandis que Luc pâlissait visiblement. Une part de l'héritage? Mon rire résonna, strident, presque hystérique. Ce salaud pense pouvoir simplement apparaître et aspirer les fruits de la vie que mon père a construite avec nous? Je saisis le magnétophone qui reproduisait cette maudite confession, prête à le jeter contre le mur. Cependant, la main de Duplantier se tendit dans un geste d'avertissement. « Si vous faites cela, Antoine, je serai obligé d'envisager une action en justice, » avertit-il froidement. « Les lois de succession sont très claires. Nathan est un fils légitime de votre père et, par conséquent, il a un droit incontestable sur sa part de l'héritage, même si vous n'êtes pas d'accord. »
Ces paroles furent comme une douche d'eau glacée, vidant ma fureur et la remplaçant par un frisson d'horreur. Un héritier. Ce bâtard serait considéré comme un héritier, à part entière avec nous. La perspective était trop insupportable à traiter. Je me laissai tomber lourdement sur ma chaise, toute énergie aspirée de mon corps. Autour de moi, les visages choqués de ma famille reflétaient la même incrédulité terrifiée que je ressentais. Comment cela pouvait-il arriver? Comment une simple confession pouvait-elle avoir plongé notre famille dans un chaos si profond? Les jours suivants furent une torture interminable, un limbe d'émotions conflictuelles qui déchirait notre famille en deux. La confession de mon père avait fait exploser une bombe dans nos vies, répandant des éclats de ressentiment et de méfiance partout. Ma mère restait enfermée dans sa chambre, consumée par des vagues interminables de pleurs amers. Chaque fois que je tentais de lui parler, je recevais un silence troublant ou un regard accusateur qui me laissait sans souffle, comme si la trahison de papa l'avait maintenant rendu incapable de faire confiance même à ses propres enfants. Luc et Sophie ne géraient pas mieux la situation. Luc se promenait avec une moue sombre, ses yeux durs comme de la pierre chaque fois que le nom Nathan était mentionné. Quant à Sophie, elle semblait oscillante, un moment déprimée et en pleurs, l'autre explosant en accès de colère contre le demi-frère bâtard qui avait souillé notre famille. Et moi, je peinais à mettre mes propres pensées en ordre. La fureur brûlait encore dans mes veines comme de la lave incandescente, surtout quand je pensais à la trahison impardonnable de mon père. Comment avait-il pu faire cela à maman? Comment avait-il pu nous tromper pendant toutes ces années? Cependant, mêlé à cette colère bouillonnante, un sentiment de culpabilité commença à me ronger de l'intérieur. J'avais toujours été le fils le plus proche de papa, sa plus grande fierté et son confident. Aurais-je dû percevoir les signes, remarquer que quelque chose le troublait, faire plus pour l'aider à affronter les tourments intérieurs qui l'avaient conduit sur ce chemin sombre? Ce doute me consumait nuit après nuit, alors que je m'asseyais seul à la table de la cuisine, contemplant le vide dans un état de stupeur. Mon esprit revivait sans cesse les derniers moments de cet enregistrement. La voix de mon père suppliant notre acceptation de ce Nathan. Je me souvenais des mots durs de Duplantier, la menace de poursuite judiciaire si nous rejetions les revendications de ce bâtard pour sa part légitime de l'héritage de papa. Rien que de penser que cet étranger pourrait mettre la main sur les fruits de toute une vie de travail honnête, mon sang bouillait d'indignation. C'est précisément dans cet état de tension extrême que tout se désagrégea environ 2 semaines après les funérailles. J'étais assis à la table ce soir-là, vidant une bouteille de vin rouge dans une tentative vaine d'endormir les démons qui me tourmentaient. Soudain, la sonnette de la porte d'entrée retentit dans la maison, un bruit strident qui me fit sursauter de ma chaise. « Qui diable peut bien être à cette heure-ci » grognai-je en passant une main dans mes cheveux ébouriffés. Les cloches ne cessèrent de sonner, une insistance presque maniaque qui commençait à allumer mon irritation comme une mèche. Avec des pas lourds, je me dirigeai vers le hall d'entrée, la tête bourdonnant sous l'effet de l'alcool. En ouvrant la porte d'un geste brusque, je fus accueilli par une vision qui fit disparaître toutes les couleurs de mon visage. Un homme d'âge moyen, peut-être dans la quarantaine, se tenait là avec un sourire hésitant sur les lèvres. Ses cheveux étaient d'un brun grisonnant, ses yeux d'un bleu très familier. « Bonsoir », salua-t-il avec une légère inclinaison de tête. « Je m'appelle Nathan, Nathan Durand. Je suis votre demi-frère. » Pendant quelques secondes interminables, je restais paralysé, mon cerveau engourdi refusant de traiter ceux que je voyais et entendais. Puis, comme un raz-de-marée, toutes les émotions refoulées des derniers jours explosèrent en un tourbillon dévastateur. « Espèce de salaud !» Les mots ressemblèrent plus à un grognement animal lorsque je me jetai en avant, saisissant les revers de sa veste. Il haleta, le sourire s'effaçant instantanément en une expression de choc. « Hey, qu'est-ce que tu fais ?» Nathan se débattait, essayant de se libérer de mon emprise. « Comment oses-tu te présenter ici? Après tout ce que ta naissance a causé à ma famille ?» Je crachai pratiquement ces mots à son visage, ma voix rauque de haine. « Antoine, s'il te plaît, calme-toi !» Il supplia, les yeux écarquillés. « Je veux juste parler, je ne suis pas venu pour me battre. »« Ne me dis pas de me calmer, salaud !» Je l'ai traîné dans la maison, claquant la porte derrière nous avec violence. En haut des escaliers, j'ai vu Luc et Sophie apparaître, leurs visages livides de peur. « C'est lui !»
La voix de Luc était tendue comme un fil d'acier. « Le bâtard de notre père? Que se passe-t-il ici » gémit Sophie, reculant de quelques pas. Nathan les fixa, un mélange de peur et de détermination sur son visage. « Je m'appelle Nathan, et oui, je suis le fils illégitime de votre père. » En entendant sa déclaration si audacieuse, je sentis la fureur me consumer comme un feu liquide dans mes veines. D'un geste brusque et violent, je le poussai contre le mur le plus proche, mon avant-bras pressé contre sa gorge. « Tais-toi » je sifflai entre mes dents serrées. « N'ose même pas prononcer le nom de notre père. Tu n'es qu'une tache, une saleté qu'il a regretté jusqu'à son dernier souffle. » Nathan haleta, ses mains agrippant mon bras dans une tentative d'alléger la pression. Ce n'est pas vrai. Il voulait que je fasse partie de la famille. Mensonge. Je crachais ce mot avec dégoût. Papa n'aurait jamais accepté un bâtard sale comme toi. Jamais. Derrière moi, j'entendis les pas hésitants de Luc qui descendait les escaliers. Il a raison, Nathan. La voix de mon frère était dure comme de l'acier. Tu n'appartiens pas à cette famille. Tu aurais dû rester caché comme l'erreur que tu es. Nathan respira profondément lorsque j'ai momentanément relâché la pression. Ce n'est pas ce que dit le testament. Vous devez m'accepter. Je suis un héritier légitime. Ce mot furent la goutte qui fit déborder le vase. Avec un rugissement de pure fureur, je le repoussai contre le mur, mes doigts serrés sur ses épaules. Jamais! Je lui crachai pratiquement au visage. Nous n'accepterons jamais une aberration comme toi dans notre famille. Et tu peux parier que nous nous battrons bec et ongles pour garantir que tu ne mettes pas tes mains sales sur un seul centime de l'héritage qui nous revient de droit. Nos visages étaient à quelques centimètres l'un de l'autre, nos souffles mêlés. Dans les yeux de Nathan, je pouvais voir le défi brûler, ainsi qu'une douleur profonde qu'il peinait à cacher. La tension était presque palpable, une force électrique crépitant dans l'air de l'étroit vestibule. Je maintenais Nathan violemment contre le mur en bois, mes doigts enfoncés dans ses épaules comme des griffes acérées. De l'autre côté, il me fixait avec un mélange de peur et de détermination qui bouillonnait dans ses iris d'un bleu très familier, les mêmes yeux que papa. « Relâche-le » Nathan cracha ses mots, son visage contracté en une grimace d'effort alors qu'il tentait de se libérer. « Vous n'avez pas le droit de me traiter ainsi. » « Le droit ?» Un rire sec et sans humour s'échappa de mes lèvres. « C'est toi qui n'as aucun droit, sale bâtard. » J'ai encore augmenté la pression contre sa poitrine, mes narines dilatées comme celles d'un animal. Autour de moi, les silhouettes tendues de Luc et Sophie semblaient être des spectres indistincts à la périphérie de ma vision brouillée par la fureur. « C'est de la folie !» Nathan haleta, son visage maintenant rouge de l'effort pour respirer contre mon avant-bras. « Je suis le fils légitime de votre père. J'ai droit à ma part de l'héritage par la loi. » Héritage ? Le mot sonnait comme un blasphème brûlant à mes oreilles. Immédiatement, mes mains se resserrèrent avec encore plus de force, le soulevant de quelques centimètres du sol. « Je ne permettrai jamais que tu mettes tes mains sales sur ce qui nous appartient de droit. Ce que mon père a construit n'est pas pour des vermines comme toi. » Un éclair de colère traversa les yeux de Nathan, et d'un mouvement soudain, il me cracha au visage. Je fus pris d'un moment de choc complet lorsque les gouttes chaudes frappèrent ma peau. Cependant, cela ne fit qu'intensifier ma colère de façon exponentielle. « Salaud de bâtard !» Rugissant comme un animal enragé, je levai mon poing fermé, prêt à l'abattre sur le visage effronté de ce bâtard. Rien n'avait plus d'importance que d'effacer cette tâche de mon existence, d'extirper ce ver qui avait l'audace de revendiquer l'héritage de mon vénéré père. Cependant, avant que je ne puisse donner le coup, une voix coupa l'air comme une lame tranchante. « Arrêtez !» Le cri furieux de ma mère résonna entre les murs lorsqu'elle fit irruption dans le couloir. Ses cheveux en désordre formant une aura sauvage autour de son visage livide. Que se passe-t-il ici, bon sang? Ses yeux fébriles parcoururent la scène devant elle, moi tenant Nathan immobilisé contre le mur, les poings serrés en position d'attaque. Luc et Sophie se tenant rigidement à quelques mètres de là, leurs visages déformés par un mélange de choc et de dégoût. Ce ver a osé se présenter ici et revendiquer sa place dans notre famille. Je crachais pratiquement les mots, ma voix rauque de haine en lançant un regard fulminant à Nathan. Comme si cette chose avait quelque droit sur ce qui nous appartient. Maman. Les yeux de Nathan s'ouvrirent grands, une lueur d'espoir brûlant derrière la peur alors qu'il se tournait vers la figure fragile de ma mère. « Je ne voulais pas que ça se passe ainsi, je le jure.
Je veux juste faire partie de cette famille, comme papa le souhaitait. Tais-toi. Je le secouais comme une poupée de chiffon. N'ose plus jamais prononcer le nom de mon père, sale bâtard. Les yeux fébriles de maman passèrent de moi à Nathan, puis au visage pâle de Luc et Sophie. Pendant un bref instant, je pus voir une guerre intérieure se jouer derrière ces iris autrefois si chaleureux, maintenant consumés par une douleur profonde et infinie. « Arrêtez, arrêtez !» Elle laissa échapper un gémissement étouffé, ses mains tremblantes portant les paumes à son front. « Mon Dieu, quelle folie est-ce que c'est? Est-ce là l'héritage que cet homme nous a laissé ?» Un lourd silence tomba sur nous tous, seulement interrompu par les souffles saccadés. Je maintenais encore fermement Nathan, bien que l'intensité de ma fureur ait été momentanément contenue par l'intervention de ma mère. « Nous devons nous calmer, tous !» La voix de maman prit une inflexion plus dure en baissant les mains, nous regardant avec une détermination qui semblait raviver les derniers vestiges de sa force intérieure. « Ou permettrons-nous à cette folie de détruire ce qui reste de notre famille ?» Ses yeux se fixèrent sur Nathan, l'éclat fébrile étant graduellement remplacé par quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Envisageait-elle vraiment de l'accepter contre toute attente? Un froid glacial s'installa dans mes entrailles à cette pensée. « Toi » maman déglutit, comme si les mots étaient des pierres à cracher. « Quelle est ton histoire? Pourquoi as-tu décidé de te montrer maintenant? Après tant de temps ?» Nathan me lança un regard prudent, son souffle encore irrégulier à cause de la pression sur sa poitrine. Je lui fis un signe minime, relâchant légèrement ma prise sur lui, bien que réticent à le laisser partir complètement. Comme vous devez le savoir par le testament, je suis le fils que votre père a eu avec une autre femme il y a des années. Il commença à parler, sa voix rauque. J'ai passé toute ma vie à savoir que j'étais son fils, mais sans jamais vraiment le connaître. Ma mère m'a tout raconté avant de mourir. Un rougissement colora lentement les joues de Nathan, et il détourna le regard un instant, visiblement embarrassé. Évidemment, je n'ai jamais vraiment appartenu à cette famille. Cependant, après la mort de mon père, votre père, j'ai découvert qu'il avait laissé des instructions spécifiques dans son testament pour que je sois accueilli par vous, comme l'un de ses héritiers légitimes. Entendant ces derniers mots, je sentis la colère revenir me consumer comme un acide corrosif brûlant dans mes veines. Les lois. Ce maudit Duplantier avait mentionné les lois qui garantiraient à ce bâtard sa part de l'héritage de papa, peu importe combien nous résistions. Jamais! Les mots s'échappèrent dans un grognement entre mes dents serrées. Tu n'es qu'une erreur, une tâche dans la vie de notre père. Comment oses-tu venir ici et revendiquer ses fruits? Antoine, s'il te plaît. La voix de Nathan prit un ton presque suppliant. Je sais que c'est difficile à accepter, mais je suis aussi son fils. Un fils qu'il a reconnu et qu'il voulait intégrer à cette famille avant de mourir. Mensonge! Le cri furieux de Luc résonna dans le couloir, ses yeux flamboyants. Tu n'es qu'une erreur, un accident malheureux. Papa n'aurait jamais permis qu'un bâtard comme toi souille notre famille. Nathan me lança un regard implorant, comme s'il cherchait une trace de sympathie dans mes yeux. Cependant, tout ce qu'il trouva fut une froideur et un dégoût sans bornes. « C'est la vérité, je le jure », insista-t-il, sa voix prenant une note plus dure de défi. « J'ai mes droits, vous ne pouvez simplement pas m'ignorer. »« Tais-toi », je lui criai au visage, augmentant de nouveau la pression sur sa poitrine jusqu'à ce que ses yeux s'ouvrent grands de panique. Je ne tolérerai pas un mot de plus de ces blasphèmes répugnants. De l'autre côté de l'entrée, Sophie sanglotait doucement, ses épaules courbées comme si elle cherchait à disparaître en elle-même. La scène devant nous semblait la détruire un peu plus à chaque minute qui passait. « Arrêtez, s'il vous plaît », supplia-t-elle d'une voix faible, les larmes coulant déjà sur ses joues pâles. Cette lutte ne nous mènera nulle part. J'ignorais ses sanglots, toute ma fureur concentrée sur cet intrus qui osait défier tous ceux pour quoi notre famille avait lutté. Comment osait-il invoquer le nom de mon père après que son existence même l'ait poussé à commettre l'une des erreurs les plus impardonnables? « Ça suffit !» La voix de ma mère retentit de nouveau, bien que légèrement tremblante. Elle fit quelques pas vacillants en avant jusqu'à se placer à mes côtés, ses yeux injectés fixés sur le visage tendu de Nathan. « Lâche-le, Antoine. Cette violence ne résoudra rien. »« Mais maman... » Je commençai à protester.
incrédule qu'elle envisageait vraiment d'écouter ce vers. « Lâche-le !» Elle leva une main dans un geste ferme, bien que ses lèvres tremblaient visiblement. Si cette créature est vraiment ce qu'elle prétend être, nous devons régler cela de la bonne manière, ou nous souillerons encore plus le nom de ton père. Et ses yeux s'abaissèrent dans une expression de douleur profonde, comme si ces mots étaient de petites lames déchirant son âme. À contre-cœur, je lâchai Nathan avec une poussée brusque qui le fit tituber de quelques pas avant de se ressaisir. Très bien. Maman prit une grande respiration, semblant rassembler toute la force qui lui restait. Dis ce que tu veux, créature. Pourquoi es-tu vraiment ici? Nathan se massa la gorge, ses yeux encore écarquillés par l'incrédulité, comme s'il ne pouvait croire que nous avions accepté de l'écouter. Pendant un instant, son visage vacilla dans le doute, comme s'il craignait qu'une nouvelle explosion de violence puisse se produire à tout moment. Cependant, peu à peu, une lueur déterminée commença à brûler dans ses yeux si familiers. Comme je l'ai dit, je suis Nathan Durand, le fils de Jean-Luc Moreau avec une autre femme. Il commença d'un ton sobre, et selon les lois de succession, j'ai tout à fait le droit de revendiquer ma part légitime de l'héritage laissé par lui. Un rugissement collectif monta de nos gorges en entendant cette déclaration audacieuse. Je sentis mes poings se serrer de nouveau, la fureur brûlant dans mes veines comme de la lave incandescente. Comment osait ce maudit? Héritage, ripostai-je avec un rire sec et sans humour. Tu penses vraiment que nous partagerons ce qui nous revient de droit avec un sale bâtard comme toi? Quelque chose de sombre traversa les yeux de Nathan, et, pour la première fois, je pus entrevoir un éclair de sa véritable nature derrière cette façade d'hésitation initiale. Vous n'avez pas le choix. Sa voix prit une teinte d'acier alors qu'il levait le menton en signe de défi. Je sais ce que déclare le testament. Si vous résistez, je lancerai une bataille juridique pour revendiquer ce qui m'appartient de droit. Les mots de Nathan résonnèrent dans le couloir comme un plat se brisant contre le sol. La menace d'un litige juridique pour sa part de l'héritage de papa tomba comme une bombe entre nous, ouvrant un abîme de discorde qui semblait s'approfondir chaque seconde qui passait. « C'est inacceptable !» criai-je, les mains serrées en poing. « Tu n'es qu'un bâtard, une erreur que mon père a regrettée jusqu'à son dernier souffle. Comment oses-tu revendiquer ce qui est notre droit de naissance ?»« Droit de naissance ?» La voix de Nathan prit une teinte méprisante en avançant de quelques pas, ses yeux brillants de détermination. « Le fait est que je suis aussi le fils de Jean-Luc, un héritier légitime selon la loi. Peu importe si vous m'acceptez ou non, je me battrai pour chaque centime qui m'appartient. »« Tais-toi, aberration !» Les mots de Luc coupèrent l'air comme un rasoir alors qu'il avançait de quelques pas vers Nathan. « Cela n'arrivera jamais, même si nous devons nous battre jusqu'au dernier souffle pour l'empêcher. » Un frisson de panique parcourut ma colonne vertébrale lorsque je réalisai que la situation était terriblement proche de dégénérer à nouveau en violence. Sophie se recroquevilla contre le mur, sanglotant doucement, tandis que maman nous observait avec des yeux fébriles, clairement au bord de l'effondrement. « Arrêtez, arrêtez, s'il vous plaît !» supplia-t-elle, sa voix faible presque perdue parmi les accusations volantes des deux côtés. « Vous ne pouvez pas nous faire ça, pas après tout !» Cependant, ni Nathan ni Luc ne semblaient être complètement sourds à la fureur qui brûlait entre eux. Ils se seraient étranglés là même si je n'étais pas intervenu. « Écoutez-moi, idiot !» criai-je avec un ton élevé, me plaçant entre eux les bras tendus. « Vous ne résoudrez rien avec cette folie. Vous perdrez tout à cause de cette erreur ambulante. » Je lançai un regard dur à Nathan, qui me renvoya un regard de défi et de détermination. Quelque chose me disait qu'il ne vacillerait pas dans ses menaces, peu importe ce que nous ferions. « Il a raison !» La voix de l'avocat Duplantier résonna soudainement depuis l'entrée, nous faisant tous tourner brusquement. Comment diable était-il entré là sans que nous nous en apercevions? La loi est très claire concernant les droits de succession des enfants illégitimes reconnus par le patriarche. Si Nathan décide de vous poursuivre en justice, il y a une bonne chance qu'il en sorte vainqueur et réclame sa part légitime de l'héritage. Un froid glacial parcourut mes entrailles face à cette perspective terrible. Vilipendé par les caprices d'un bâtard sale, contraint de supporter le sous-produit indésirable d'une trahison impardonnable contre notre famille, cette pensée était trop insupportable à tolérer. Jamais. Je crachai pratiquement le mot au visage de Duplantier.
Nous nous battrons jusqu'aux dernières conséquences pour empêcher cette aberration de souiller encore plus le nom de mon père. Êtes-vous prêt à tout risquer, alors » L'avocat répondit en levant un sourcil. Une bataille juridique peut durer des années et consommer une grande partie de l'héritage en frais de justice, sans parler des bouleversements émotionnels irréparables. Tout cela à cause d'une rancune contre quelqu'un qui n'a pas demandé à naître ? Nathan croisa les bras, ses lèvres se courbant en un léger sourire de triomphe devant la lucidité de Duplantier. Il était évident qu'il s'attendait déjà à cette réaction de notre part, peut-être comptait-il même dessus. Je respirai profondément plusieurs fois, essayant de clarifier mon esprit de la fureur qui insistait à obscurcir mon jugement. Aussi douloureux que ce soit, l'avocat avait raison. Si nous refusons de céder, nous ouvririons un véritable enfer juridique qui pourrait nous épuiser complètement. Cependant, l'idée de céder et d'accepter ce bâtard parmi nous était tout aussi insupportable. Comment pourrais-je regarder ma mère ou mes frères en face après un tel affront ? Comment honorer la mémoire de mon père en permettant que son erreur profite des fruits de sa vie d'effort ? Au milieu de ce tourbillon de doutes, une voix lointaine et presque méconnaissable trancha mes pensées comme une lame affilée. « Acceptez-le » Maman laissa échapper avec une expiration tremblante, ses épaules courbées comme si un poids immense y avait été posé. Accordez à cette créature ce qu'elle revendique, pour quelque raison que ce soit. Un lourd silence tomba sur nous après les paroles résignées de ma mère. C'était comme si elle avait prononcé sa propre exécution en embrassant la défaite. Je peinais à croire ce que j'entendais. « Maman, qu'est-ce que tu dis ?» Sophie fut la première à trouver sa voix, ses yeux pleins de larmes fixés sur notre matriarche tremblante. « Nous ne pouvons pas simplement l'accepter. Ce bâtard n'appartient pas à notre famille. Il est clair qu'il n'appartient pas. » La voix de Luc tonna, pleine d'amertume et de ressentiment. Papa ne souhaiterait jamais que cette chose souille son héritage, peu importe ce que disait ce testament. Nathan ouvrit la bouche, probablement pour une autre de ses revendications préparées. Cependant, cette fois, je l'interrompis avec un rire sec, presque hystérique. « Écoute-toi, Vert. » Je m'approchai de lui avec des pas mesurés, laissant tout le mépris que je ressentais se déverser dans mes mots comme un acide corrosif. Tu crois vraiment que nous pourrions jamais accepter une erreur ambulante comme toi dans notre famille ? La seule héritage auquel tu as droit est le fardeau d'être né de la trahison de mon père. Il fit un pas en arrière, les yeux écarquillés avant de les plisser en une grimace de défi. Cependant, avant qu'il ne puisse répondre, un bruit derrière nous attira notre attention. Tous nous nous tournâmes pour voir maman se diriger vers une vieille commode dans le coin du couloir. « Que fais-tu, femme » Duplantier haussa un sourcil, mais maman ne répondit pas. Ses doigts tremblants fouillèrent les tiroirs un moment avant d'en retirer une boîte usée en bois sombre. Mon cœur se mit à battre la chamade en la reconnaissant. C'était là où papa gardait ses effets les plus précieux, des objets de souvenir et de nostalgie qu'il chérissait. Ma mère serra la boîte contre sa poitrine pendant un long moment, les yeux fermés comme si elle avait besoin de rassembler toutes ses forces restantes. Puis, avec des mouvements raides, elle ouvrit le couvercle vieilli et commença à fouiller à l'intérieur, cherchant quelque chose de spécifique. Pendant des années, elle commença d'une voix tremblante, si basse que je pouvais à peine l'entendre. Pendant des années, cette trahison m'a consumé, m'a rongé de l'intérieur comme un poison mortel. Je ne pouvais pas vous regarder, mes enfants, sans voir les vestiges de cette blessure incurable que cet homme nous avait infligée. Des larmes commencèrent à couler sur ses joues pâles tandis qu'elle parlait, bien que ses yeux restassent secs et fiévreux, perdus dans des souvenirs amers. Et puis, quand toute la vérité est apparue à travers ce testament, quelque chose en moi s'est brisé définitivement. Maman sanglota, ses mains fouillant encore frénétiquement dans la boîte. Je pensais qu'il n'y avait plus aucun espoir, aucune rédemption possible. Pendant un bref moment, nos regards se croisèrent et je ressentis un frisson parcourir ma colonne vertébrale. Je n'avais jamais vu une douleur aussi brute, aussi profonde dans les yeux de ma propre mère. Mais ensuite, ses mains tremblantes émergèrent finalement de la boîte, tenant un petit livre relié en cuir usé. « Un journal », compris-je instantanément. « J'ai trouvé ça parmi les affaires de ton père. » Elle caressa la couverture décolorée presque avec révérence, bien que ses traits restassent aussi durs que la pierre. « C'est le journal personnel qu'il a tenu pendant des années,
consignant des pensées et des secrets qu'il gardait pour lui-même. Ses yeux se levèrent pour rencontrer les miens, deux puits de mélancolie infinie. Des secrets qui sont arrivés trop tard pour moi, mais peut-être pas pour vous. Avec des mouvements lents et délibérés, maman ouvrit le journal à une page marquée par une vieille photo décolorée. Ce n'est qu'alors que je remarquai une série de pages agrafées de manière improvisée, ajoutées au livre par la suite. Mon estomac se noua dans un pressentiment sombre. Le testament n'était pas la seule confession que ton père a faite. Maman poursuivit, sa voix prenant un ton grave. Il a laissé ici tous les détails sur l'erreur qu'il a commise, les circonstances derrière la naissance de C.U. Nathan, ainsi qu'une dernière supplique de pardon pour nous tous. Il y eut une pause pendant qu'elle déglutissait, visiblement luttant contre un flot d'émotions qui devait être sur le point de la rompre. Puis, tenant toujours le journal ouvert d'une main, maman retira une poignée de feuilles jaunies et commença à lire d'une voix basse mais ferme. « Mes chers enfants, si vous lisez ceci, c'est parce que j'ai enfin eu le courage de confesser mes plus grands regrets avant de quitter cette vie. » Alors que ces mots d'outre-tombe résonnaient à nos oreilles, un silence profond s'abattit sur nous. C'était comme si le propre fantôme de papa était revenu pour s'expliquer, pour implorer une dernière fois le pardon. Je vous aimais. Je vous aime tant que je ne pourrais supporter que vous me haïssiez après cette confession finale. La voix de maman vacilla un instant avant de retrouver sa fermeté. Il y a des années, lorsque j'ai été diagnostiqué avec un cancer agressif, mon monde s'est effondré. Je savais que mes jours étaient comptés et que je partirais bientôt, vous laissant derrière. Un frisson glacé parcourut ma colonne vertébrale lorsque les contours de cette vérité écrasante commencèrent à prendre forme. Je regardais Nathan, voyant la compréhension naître dans ses yeux tout comme dans les miens. C'est cette perspective de partir qui a déclenché une crise de panique et de regret en moi. Le journal poursuivait en une confession dévastatrice. Je sentais que je devais réparer toutes mes erreurs avant la fin, confesser mes plus grands péchés pour pouvoir partir en paix. « Papa !» La voix de Sophie était étranglée, la compréhension dissolvant l'amertume de son visage. Il était malade, mourant. Maman acquiesça rigoureusement, ses lèvres une ligne fine d'agonie réprimée. Puis, elle poursuivit la lecture du journal. Peu de gens savent à propos de la liaison extra-conjugale que j'ai eue il y a des années et les remords que cette trahison m'a apportés. Pensez ce que vous voulez de mon comportement à cette époque. Je sais qu'il n'y a pas d'excuse. Les mots murmuraient comme un poids insupportable. Mais je veux que vous sachiez que Nathan, l'enfant né de cette erreur, n'a jamais été un fardeau ou un motif de regret pour moi. Un bruit sourd résonna dans le couloir lorsque le journal échappa des mains tremblantes de maman et tomba par terre. Elle couvrit son visage de ses mains, des sanglots secs et convulsifs secouant son corps fragile. Astérisque maman poursuivit la lecture, sa voix étranglée par les larmes astérisques. Nathan était la preuve vivante que, même dans mes moments les plus sombres et indignes, il restait en moi une lueur d'humanité. Il est devenu mon plus grand regret, mais aussi mon inspiration pour chercher la rédemption. Une pause lourde plana dans l'air, tandis que les mots durs et crus du journal de papa pénétraient à nos esprits, nous forçant à affronter des vérités que nous n'étions peut-être jamais prêts à entendre. Pendant toutes ces années, j'ai vécu avec le poids écrasant d'avoir échoué avec vous de la pire manière possible. La confession continuait en une lamentation angoissée. Je n'ai jamais eu le courage de révéler l'existence de Nathan, craignant le jugement implacable, le rejet. Alors, quand j'ai su que mes jours étaient comptés, j'ai compris que c'était ma dernière chance. Maman serra les dents, ses mains crispées tenant les feuilles du journal avec assez de force pour les froisser. De l'autre côté du couloir, Nathan l'observait avec des yeux écarquillés, comme s'il voyait une nouvelle facette de mon père et de lui-même se révéler. Mon plus grand regret était de partir sans racheter mes péchés, sans trouver une place pour Nathan dans vos vies. La voix de mon père résonnait une fois de plus à travers les années, drainant les couleurs de mon visage. C'est pourquoi j'ai pris la décision de le reconnaître comme mon héritier légitime, dans l'espoir qu'un jour vous trouviez dans vos cœurs la compassion pour l'accepter comme je l'ai accepté. Un silence étourdissant plana sur nous après ces derniers mots. Je sentis toute la haine,
Toute l'amertume que je portais contre Nathan s'évaporait comme du sable coulant entre mes doigts. Comment pouvais-je le blâmer d'être né? Comment pouvais-je rejeter les derniers souhaits de mon père bien-aimé à ce moment-là? À côté de moi, Luc gardait les yeux baissés, ses poings serrés dans une expression de conflit intérieur. Sophie sanglotait encore doucement, mais sans la trace de ressentiment d'avant. Maintenant, il ne restait plus qu'une douleur muette que nous partagions tous. En levant les yeux vers Nathan, je vis que ses traits étaient contorsionnés en une grimace douce amère, comme s'il avait finalement trouvé les réponses et qu'il cherchait tant, mais à un prix trop amer. Nos regards se croisèrent un moment infini avant qu'il ne fasse quelques pas hésitants vers moi. « Antoine. » Il commença d'une voix faible, comme s'il luttait contre un torrent d'émotions. Tout ce que je voulais, c'était faire partie de cette famille, être accepté par l'homme qui était mon père, même s'il ne pouvait me connaître personnellement. Je haletais en comprenant la vérité derrière ces mots. Le besoin désespéré de connexion, d'appartenir à quelque chose de plus grand, à une lignée dont lui et moi étions les fruits. Je sais. Les mots sortirent étranglés lorsque je m'approchai et, dans une décision impulsive, tendis les bras vers lui. Je sais maintenant, et je te demande pardon, mon frère. Nathan inspira tremblant avant d'accepter mon étreinte, ses épaules secouées par des spasmes silencieux. En regardant par-dessus son épaule, je vis Luc et Sophie s'approcher hésitants, leurs visages tachés de larmes, mais une nouvelle lumière brillant dans leurs yeux. En une seconde, maman nous rejoignit, ses bras nous enveloppant dans une étreinte serrée, comme si elle craignait que nous nous effondrions si elle nous lâchait. Nous restâmes ainsi pendant de longs moments, une famille brisée se reconstruisant peu à peu sur les décombres laissés par des vérités trop amères. Je savais qu'il restait encore un long chemin à parcourir pour surmonter les dégâts et reconstruire les liens brisés. Les plaies ouvertes par tant d'années de mensonges et de trahisons ne pouvaient cicatriser que lentement. Cependant, en ce moment d'épiphanie collective, une certitude se renforça au plus profond de moi. Peu importait ce que l'héritage de mon père contenait, grandeur, failles, regrets. Ensemble, nous trouverions un moyen d'abriter chaque aspect dans nos vies, car nous étions bien plus que de simples fruits de ses actions. Nous étions sa famille, son véritable héritage, et à partir de ce jour, j'ai décidé d'honorer cet héritage de la meilleure manière que je connaissais, en marchant main dans la main avec mes frères et sœurs vers un avenir d'acceptation, de pardon et d'amour inconditionnel. Ce serait notre voyage de rédemption à tous,